Hello, hello les graines de joie. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre vidéo 384 du défi Oser être soi. Et là, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous fais une première vidéo depuis le terrain, la maison, l'endroit où nous allons co-créer avec Armel l'Oasis, le futur Oasis Graines de joie. Voilà, je vous donne un peu des nouvelles parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la semaine et voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu toutes les évolutions, toute la magie et le rêve qui devient réalité. Voilà, on est arrivé dimanche dernier, donc ça va faire dans 2 jours, ça fera bientôt une semaine qu'on est ici. Et donc voilà, il s'est passé plein de belles choses. On a eu tout d'abord voilà, super soirée avec les propriétaires actuels, avec Corinne via l'annexe qui est venue pour nous aider à réfléchir sur l'agencement, sur l'énergie, sur le feng shui du lieu. Et voilà, elle est arrivée aussi dimanche soir avec nous et on a passé une journée et demie ensemble à réfléchir. Elle a pris plein je dirais elle a fait plein de relevés sur le terrain, etc. Et elle nous aide dans cette démarche pour faire de ce lieu vraiment un endroit magnifique de ressourcement, savoir où est-ce que c'est le mieux de poser tel ou tel nouveau bâtiment, les lieux d'eau, enfin voilà, comment agencer tout ça pour que quelque part le lieu soutienne le projet et que nous aussi, nous participions aussi à l'amélioration du lieu et que ça se fasse en bonne entente avec la nature. Donc c'est vraiment cette approche, je dirais, feng shui, géobiologie, etc. est vraiment extraordinaire, je trouve. Moi, je découvre avec ce projet. Et ça fait partie aussi de la magie de la vie. Corinne, je l'ai rencontrée il y a 2 mois pendant une formation. Et j'ai bien senti que dernièrement, là, il fallait que je l'appelle. Et je dirais qu'au lieu de passer par un architecte classique, nous travaillons avec Corinne et la valeur ajoutée est juste waouh en fait. Parce qu'il y a une dimension qui est autre, une dimension spirituelle. Elle est capable aussi de nous dire à quel endroit il y a beaucoup d'énergie. Et il y a notamment au bout du terrain, là-bas, c'est un haut lieu énergétique dont nous allons prendre soin dans le terrain pour que ce lieu diffuse la bonne énergie et la bonne énergie de transformation et d'alchimie. Donc voilà, moi j'apprends plein de choses. Je suis ébahie, j'adore et voilà comment commence l'aventure de cette oasis. Et je ne manquerai pas là de vous faire une petite vidéo avec Corinne la prochaine fois qu'elle reviendra là pour qu'elle puisse vous parler plus en détail de ce qu'elle apporte dans des nouveaux projets comme ça. Et je trouve que c'est génial parce que c'est hyper respectueux en fait de l'environnement et du lieu, de la nature, des habitants qui vivent ici quelque part, avec les petits êtres de la nature. Et je trouve ça fabuleux quelque part de voir que on est capable de se poser les bonnes questions, d'observer les énergies, la géobiologie pour vivre au mieux en symbiose les uns avec les autres et se soutenir mutuellement parce que voilà, ce qui est vraiment fort en fait dans ce lieu, c'est que on sent vraiment avec Armel qu'on a été guidé vers ce lieu et ça nous a été confirmé par Corinne, c'est-à-dire que ce lieu est vraiment fait pour ce projet d'un oasis de ressourcement, de transformation, un creuset alchimique, vraiment du oser être soi. Et pour rassembler la tribu des étoiles. Et c'est comme si voilà, on avait été aimanté jusqu'ici, comme si le terrain nous avait appelés finalement au niveau quantique, au niveau énergétique, et parce qu'on a nous aussi à apporter quelque chose à ce terrain qui nous appelle en fait. Donc ouais, il y a une certaine forme de magie pour moi qui est là.
Et voilà, et donc on a passé 2 jours avec Corinne, très riches. Et puis maintenant, depuis 2 jours, voilà, on profite avec Armel de ce coin de nature absolument extraordinaire. On a une vue absolument magnifique sur toute la campagne environnante. Je vous ferai un petit tour du propriétaire mais je peux quand même vous montrer un petit peu tout ça. C'est vraiment cadeau de la vie, cadeau de la nature. Zéro pollution, que ce soit visuel, sonore, c'est juste majestueux, magnifique. Regardez cette campagne environnante. En plus, la magie était au rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez vu un de mes précédents posts, puisque le premier soir où on était tous les deux avec Armel ici, on a eu des gros orages et puis des magnifiques arcs-en-ciel. Donc la magie est là, l'alchimie est au rendez-vous et voilà, on sent le lieu, on profite du lieu parce que voilà, on va installer des yourtes en bois qui vont servir de yourtes d'activité, qui vont servir de yourtes d'habitation. On est en train de réfléchir à l'accueil des pèlerins de Compostelle. Enfin, il y a vraiment un gros changement, je dirais, de vie, clairement. Et ouais, il y a cette douceur de vivre en fait qu'on sent ici au fur et à mesure des heures qui s'écoulent ici. Et puis on se fait plaisir, on profite parce que là dans ce bâtiment il y a un jacuzzi. Donc c'est génial. C'est génial. Et puis c'est génial de pouvoir aller se promener à Cabreret. On est allé déjà 2 fois à pied en faisant l'aller-retour à Cabreret, qui est le petit village le plus proche. Et avec baignade dans la rivière, etc. Donc c'est que du bonheur, que du bonheur. On est vraiment... ouais, c'est la maison du bonheur en fait. Je pense que, comme je vous l'avais partagé, même en rêve, j'aurais pas imaginé que ce soit aussi beau, aussi grandiose, avec voilà un lieu qui est vraiment fait pour accueillir en fait. Voilà, il y a plein de petits espaces, il y a plein de petits espaces intimistes, plein de petits espaces pour se poser, pour se ressourcer, pour partager, pour échanger. Et ça, c'est génial. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de goûter à tout ça. Et la magie du truc, en fait, c'est que quelque part, on goûte à cet endroit magique parce qu'on a... Voilà, tout s'est mis en place pour qu'on puisse rester quelques jours ici de plus. Moi, j'étais censée repartir mardi et puis j'avais une immersion qui était prévue sur 10 et puis finalement les choses se sont annulées au dernier moment. C'était pas forcément voulu, mais voilà, j'accueille la vie aussi. C'est aussi la manière de dire, bah tiens, y a ça qui s'annule, la vie m'invite à rester ici. Et donc du coup, à goûter à cet endroit pour préparer l'arrivée des nouveaux bâtiments, le permis de construire, etc. Et puis les propriétaires qui sont OK pour nous permettre de rester ici pendant une semaine, alors que voilà, on n'est pas encore propriétaire. Et voilà, on n'a même pas encore signé le compromis de vente et on se retrouve à profiter de cet endroit merveilleux et à goûter à tout ça, à goûter à finalement l'abondance de la vie. Et vraiment à travers ce projet, ouais, je sens cette abondance qui est là. Je sens que ce terrain va nous permettre de goûter à cette abondance de tout dans la vie, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance de partage, l'abondance de finances, etc. Voilà, donc que du bonheur, vraiment que du bonheur. Et c'est comme si voilà, il y avait une grande fluidité, on se sent guidé en permanence en fait. Il y a cette magie qui est là au rendez-vous tous les jours pour que les choses se fassent au bon moment, que ça se fasse dans la fluidité, la plus grande fluidité possible. Et pour moi, ça, c'est vraiment un signe que je suis à la bonne place, au bon endroit, au bon moment en fait.
Et c'est vraiment ce que la vie en fait nous envoie comme message. Hmm. Donc waouh, gratitude et gratitude puisque dans un peu plus d'un mois on sera là pour commencer à s'installer et commencer à laisser émerger cette oasis. Et voilà, vous en saurez un petit peu plus au fil des jours et des semaines. Coucou Kelly, coucou Véro. Ouais, c'est super beau. En tout cas, you're welcome everybody. Vous êtes tous les bienvenus, tous et toutes les bienvenus. Il y a plein de choses qui vont s'organiser ici. C'est en train de prendre forme, c'est en train de prendre corps par rapport voilà, à des moments où on pourrait se retrouver, des moments de stage, des moments de co-création, des moments artistiques, des moments de chant. Enfin voilà, je pense qu'il va se passer plein de choses ici. La nature s'y prête, la nature nous accueille. Et puis il y a ce lieu, mais il y a aussi toute la nature environnante qui est juste waouh, exceptionnelle. Le chemin de Compostelle qui est à 2 pas. Donc il y a vraiment c'est un haut lieu vibratoire en fait. Voilà, ça nous a été confirmé par Corinne. Donc il va vraiment se passer de très belles choses ici. Donc vous serez bien entendu les bienvenus. On va tout faire pour que ce soit un lieu d'accueil de ressources où on puisse accueillir un maximum de personnes, mais en restant quand même en petit comité pour pas se sentir envahi et que chacun puisse avoir quelque part son espace. Coucou Nathalie, Isabelle, Myriam, Christophe, Marie-Claire, Armel, Lala. Bon, donc voilà, coucou Yannick aussi, Kelly. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et c'est vraiment ce message de laisser la magie œuvrer en fait. Arrêter de vouloir contrôler parce que quand je contrôle en fait je ne bénéficie pas de tous les cadeaux de la vie. Et quand je me laisse porter, finalement, voilà ce qui arrive. C'était pas prévisible aussi vite, mais quand la vie se met en marche pour m'apporter des cadeaux, voilà, j'ai la possibilité de dire oui ou de dire non. J'ai la possibilité de sauter dans le vide, de sauter dans l'inconnu ou pas. Et là, c'est un petit peu ce qu'on fait. C'est quand même la grande aventure qui commence. Et en même temps, c'est vraiment à cet endroit-là où ça pulse, où c'est vraiment, voilà, quand j'ose aller vers des nouveaux projets, des nouvelles choses qui me font vibrer, et même si ça me fait peur, même si c'est l'inconnu total, j'y vais et je sens bien que c'est l'élan de mon âme, c'est l'élan de mon cœur et que c'est pas du tout l'ego qui m'emmène à cet endroit-là. Et ça, c'est cadeau, quoi. Voilà. Coucou Béatrice, coucou Pierre. Voilà, écoutez, on va continuer à s'imprégner du lieu. Demain, nous avons un petit débrief avec Corinne pour voir voilà, comment et où mettre tous les petits lieux qu'on souhaite avoir sur le terrain, les lieux d'habitation, où est-ce qu'on accueille les pèlerins, où est-ce qu'on accueille les stagiaires, où est-ce qu'on met la salle d'activité où on pourra faire des groupes de partage, de la danse, du yoga, enfin plein de choses, voilà, tout ce qui sera possible et imaginable. Et aussi, voilà, trouver un endroit de créativité, parce que je sens que c'est un endroit aussi où, voilà, qui va être vraiment en lien avec la créativité. Moi, je sens que cette énergie de créativité est en train de se réveiller ici. Et ça sera le cas pour moi, mais peut-être pour d'autres personnes qui viendront ici. Voilà, il va se passer des choses à ce niveau-là. J'en suis convaincue. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous donne des news, voilà, dès que l'élan est là. Là, moi, j'avais pour ma part, voilà, je me suis écoutée, j'avais besoin de m'imprégner. C'était pas le moment de parler. Il y avait quelque chose
très intimiste en fait qui se passait je pense, ces quelques jours qui viennent de s'écouler entre moi, le lieu, s'imprégner de l'énergie, s'imprégner du projet, etc. Et c'était difficile pour moi de mettre des mots. Et je sens que voilà, c'est en train de descendre progressivement dans la matière. Le fait d'avoir aussi beaucoup échangé avec Corinne, parce qu'elle nous interroge beaucoup sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce projet, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos envies, quels sont nos élans, voilà, comment on veut faire vivre le lieu. Et ça aussi, ça permet de clarifier en fait. Et je sens que je suis dans cette phase de clarification du projet. Avant de le mettre sur notamment le site de la fabrique des colibris, où il y a tous les oasis, et de pouvoir en parler de manière un peu plus officielle, puisque pour l'instant tout est encore officieux, on n'a encore pas signé, on a en instance de signer le compromis chez le notaire, la vente c'est encore loin, mais voilà, les propriétaires c'est juste fabuleux parce que c'est une vraie passation en fait, et une passation je dirais d'amour en fait. C'est comme si le lieu nous attendait pour l'emmener à l'étape d'après en fait. Et ça c'est très beau, c'est vraiment très beau. Et donc il se passe quelque chose d'hyper chouette avec les propriétaires actuels qui nous font cette passation, qui nous permettent de vivre ici, je dirais, dans ce domaine fabuleux, avant même de l'acheter, avant même d'y vivre, définitivement, qui vont nous permettre de nous installer dès le mois de juin ici, avant même qu'on ait totalement signé. Donc il y a une confiance qui est là. C'est comme si, voilà, c'est une évidence en fait. C'est une évidence ce lieu, et c'est ça qui est magique et c'est ça qui est beau. Voilà, et c'est une évidence pour nous, mais c'est une évidence aussi pour les propriétaires actuels. Donc l'alchimie est déjà là. Voilà. Coucou Lisa. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies de ce lieu magnifique où il y a plein de beaux arbres, plein de petits oiseaux, des tourterelles dans tous les sens. Moi, j'ai l'impression d'être la petite fée du lieu, voilà, et je compte bien accueillir d'autres petites fées et autres lutins dans ce lieu, et nous vous accueillerons bien entendu avec plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse soirée et à très bientôt, au revoir.